Bonjour à tous, je vous fais une vidéo à propos de Tepa de MetaTV. Donc déjà pour vous annoncer une très bonne nouvelle, si vous allez en description, un lien va apparaître, c'est un lien vers un procès, mais néanmoins, comme c'est un blog, je vais rajouter un article avec plus de 1600, 1800, peut-être plus, liens de téléchargement. Voilà, donc il va y avoir énormément de contenu. Je pense que vous vous doutez de ce que c'est, et puis voilà, donc je vous dis ça avec un très grand sourire par rapport aux censeurs et puis tout ce qui s'ensuit. Maintenant, je voulais vous dire aussi autre chose. Tepa, on est quand même sur un des meilleurs intervieweurs du web. Un mec qui aurait pu faire carrière en télévision, après en télévision, pour ceux qui m'ont vu, parce que je suis passé dans beaucoup d'émissions pour jeunes, mais que je vous dis, regardez bien le procès qui est en cours, vous comprenez pourquoi est-ce qu'aussi actuellement on me voit beaucoup moins. Voilà. Outre des questions de, comme je disais, Tepa aurait pu être par exemple un intervieweur en télévision. Le problème étant, c'est que rien que pour TF1, ils ont la dernière fois qu'ils ont dit la vérité à propos du Bilderberg, ça devait être dans les années 80 ou 90. Voilà, plus 80 je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est réglé. Voilà. Bon. Maintenant, là où c'est quand même grave et attention parce qu'on a quand même monté d'un cran, hein, c'est que ils ont porté atteinte à la mémoire d'un mort. Hein. Donc si vraiment, et je vous demande aussi votre aide là-dessus, parce que j'aimerais quand même qu'on enquête, qu'on voit exactement ce qui s'est passé. Il n'y a que deux solutions. C'est soit il s'est fait buter, parce qu'en fait il a eu un cancer. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, il a eu un cancer. Je crois que ça a duré 2 ans de mémoire. Mais en tout cas, entre le moment où il a fait son annonce, il a fait effectivement beaucoup moins de vidéos. Mais il faut vraiment regarder le contexte dans son ensemble. C'est-à-dire que si maintenant vous tapez son lien de blog, va apparaître une sorte d'erreur 404 avec un macaque. Voilà. Mais ça, ils mettent toujours, maintenant, dès que c'est comme ça, voilà, de toute façon, il y aura le macaque qui va apparaître. Mais là où c'est étrange, c'est rien, c'est que ça met pas cette chaîne a été supprimée pour des raisons d'incitation à la haine, etc. ou autre, comme on aurait pu s'y attendre, notamment avec des contenus. De toute façon, maintenant, dès que vous dites la vérité, c'est un contenu haineux. Voilà, bon, bref. Mais comme il a quand même abordé. Bon, il y avait tellement de sujets, que ce soit avec Jacques Grimaud, que ce soit. Voilà. Mais il aurait pu se faire striker pour ces motifs-là. Maintenant, voilà, je vous invite à réfléchir. Donc, première hypothèse, soit il s'est fait buter. Deuxième hypothèse, soit en fait il est toujours vivant. Et vous allez vous dire non, mais attends, Cédric, tu déconnes. Voilà, tu déconnes. Peut-être pas tant que ça. Et je vous explique aussi autre chose. Donc, premier fait troublant, il y a ça. Deuxième fait troublant, tout contenu qui disparaît. Parce que attention, il ne faut pas oublier ça, c'est que MetaTV, on était quand même sur une base d'archives absolument monstrueuse, un travail d'une vie, entre guillemets, hein, et où toute la réinfosphère s'était regroupée. Donc quand vous faites disparaître tout ça, voilà, en un clic, vous faites disparaître mais un contenu phénoménal, d'accord ? C'est encore même, par exemple, bon, Dieudonné s'est fait striker la sienne, et là il est même question qu'il lui fasse sauter son Facebook, il a mis une alerte sur Instagram, vous pouvez retrouver maintenant sur la quotidienne, il a son site, mais attention, hein, là on ne sait pas dans 10 ans de quoi demain il fait. Hein. Par exemple, je suis tombé sur un article de nouvelordremondial.cc et il disait qu'ils étaient en train de mettre en place un internet quantique non piratable où il y avait encore un deuxième article, je vais vous mettre en lien d'ailleurs de cette vidéo en dessous, c'était à propos des élections américaines, donc, et pour vous expliquer qu'en gros on serait mal si jamais l'élite pouvait accéder, ils ont déjà entre guillemets accès au pouvoir, hein. Voilà, faut pas se leurrer, mais on serait très très mal s'ils imposaient une loi martiale, toujours histoire de virus machin tout ça, mais loi martiale, et ils imposaient un internet quantique. Voilà, donc soyez vraiment prudents, faites tous vos sauvegardes, faites comme moi, dès que vous voyez quelque chose d'intéressant, surtout vous l'archivez, parce qu'on ne sait pas vers quoi on s'oriente, enfin, on ne sait pas.
On sait quand même, mais il faut surtout rien lâcher. Hein. Là, il faut continuer à fond les ballons, parce que partir de YouTube, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Faut garder de la présence. Hein. Même si on vous strike, il y a d'autres moyens juridiques. Et en vous annonçant, donc, et je vais revenir à l'enquête hein, sur Tepa, hein, justement, mais je vous annonce aussi une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que j'ai, moi aussi, je me suis fait harceler hein, par le pouvoir, y compris socialiste, hein, sur la gauche, ce qu'on appelle, ouais, le maire est passé, mais sinon tout le reste a dégagé, grosso modo. Il y en a un qui est resté maire de Grand-Quevilly, par exemple. Mais à cause notamment de cette personne de Grand-Quevilly, une ordonnance, parce que j'ai été harcelé, je ne vais pas vous résumer tout dans cette vidéo, j'en ferai une à part, mais une ordonnance du Conseil d'État est passée qui fait jurisprudence. Donc c'est-à-dire que maintenant, et ça, cette jurisprudence peut aussi s'appliquer sur le procès que vous pouvez retrouver, hein, je vous le répète une nouvelle fois en description. C'est-à-dire que si votre dossier part en jugement sans ayant eu un avocat, au cas où vous y avez le droit à l'aide juridictionnelle, donc voilà, peu importe les barèmes, hein, même pour ceux qui ont 10% d'aide juridictionnelle, 20%, c'est pareil. Un jugement ne peut pas être rendu si un avocat ne vous a pas été désigné. Et attention, parce que c'est aussi dans le jugement, un bâtonnier, donc voilà, comment dire, le bureau ne fait pas le nécessaire, vous vous adressez au bâtonnier, le bâtonnier ne fait pas le nécessaire, après vous allez en cour d'appel. C'est aussi valable pour le bâtonnier, hein, qui s'est fait éclater, le bâtonnier précédent de Rouen. Donc voilà, je vous précise ça par la même occasion parce que c'est un combat, je vous dis combat internet, combat dans les tribunaux. Donc là c'était le cas du tribunal administratif, mais ça aurait pu se passer aussi sur ma procédure, donc au TGI de Nanterre. Attention. Donc pour en revenir à l'enquête sur Tepa, et ce qui était aussi très étrange, et je vous demande votre concours, si vous avez un petit peu de temps pour regarder, normalement il doit être décédé à Villejuif, donc on est sur 94, vous regardez sur le site de la préfecture, moi j'ai pas trouvé d'avis de décès. Voilà, tout ce que j'ai trouvé c'est des documents, donc même des trucs un peu bizarres, avec des écriteaux bizarres, j'ai pas trop compris. Il y a uniquement le site l'étudiant qui en parle, voilà, qui fait un... mais je trouve rien de concret. J'ai regardé sur tous les sites qui recensent les avis de décès. Il n'y a rien, vraiment par une recherche. Patrick Donte, j'ai tapé son nom, son prénom, j'ai tapé tous les détails, introuvable. Alors qu'en fait, normalement, voilà, j'ai essayé sur d'autres on trouve. Donc c'est très bizarre. Donc mettez en commentaire, et moi je le mettrai en descriptif ou aussi en commentaire, mais faites aussi votre enquête. Voilà, parce que je vous dis, bon, le contenu, ils ont raté leur coup, mais attention quand même. Parce que il y a aussi eu l'histoire de Canon, pour ceux qui ont suivi le dossier Canon, Q-A-N-O-N, je recommence, Q-A-N-O-N, c'est une sorte de résistance bis qui a été mise en place, donc c'est par une agence de renseignement, à mon avis on va se diriger un petit peu vers Israël, pour voir qui c'est, hein. Ça peut être aussi la CIA, mais je pense qu'on est quand même plus sur Israël. Et ça, ils ont censuré 7000 comptes, parce qu'ils ont dû dire que c'était peut-être pas hyper crédible. Il y a les histoires de transsexuels comme Michel, la femme de l'ex, hein, c'était avec une bite, c'était peut-être pas hyper crédible. Donc voilà, je vous précise bien, sur mon procès ils m'ont raté, sur les différents contenus qui sont postés et autres, ils se chient dessus. Je crois qu'ils sont vraiment en panique sur ce qui se passe actuellement, parce qu'ils sont en train de perdre le pouvoir. Et puis les gens sont extrêmement bien éveillés, hein. Donc on a quand même 10 ans d'avance sur eux minimum, et ça faut pas l'oublier, hein. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi Avia et compagnie qui a été retoqué. Je pense qu'ils vont essayer de revenir à la charge, mais voilà, je vous passe bien le message. Essayez de m'aider à faire des recherches pour voir si effectivement Tepa est bien décédé, ou si peut-être ils lui ont fait un passeport, puis en échange, bah écoute, ton histoire avec Meta TV, les 200 000 euros, parce qu'il y avait des accusations par rapport à ça, hein, qui auraient été détournées, bah écoute, oubliez, et puis tout ça quoi. Donc essayez de regarder bien cette histoire, parce qu'il y avait eu cette histoire aussi il s'était présenté aux législatives sur un parti qui était proche de Francis Lalanne. Et ça justement, je crois que sur Meta TV, l'autre Meta TV, ils en avaient parlé. D'ailleurs, ils auraient pu faire striker sa chaîne pour une atteinte au droit d'auteur, au nom Meta TV, ce qui n'est pas, ça n'apparaît pas, c'est pas non plus marqué atteinte. Donc tout est bizarre. Voilà, vraiment tout est bizarre. Donc soit il s'est barré avec 200 000, il a un passeport. Imagine le mec, il est en Israël.
C'est ouf. Mais voilà, mais en tout cas, c'est pas net. Et puis se présenter avec un parti mondialiste quand t'es te patriote, je sais pas. Donc en tout cas, bah, tu nous manques, si vraiment c'est vrai. Mais sinon, aidez-moi à faire des recherches. Bah, on enquête là-dessus, puis je vous dis, ils font sauter des compteurs de vues. Ciao!